Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel de gestion Solune. Solune est un ERP ou un PGI en français, c'est-à-dire un logiciel de gestion intégré. Il vous permet de gérer toutes les fonctions de l'entreprise sur une seule et même base de données. Cela est très pratique car cela évite d'avoir des fichiers Excel dans tous les sens, des logiciels dans tous les sens. Tous les utilisateurs travaillent sur la même base de données, sur la même interface graphique. L'information est unique et elle n'est jamais ressaisie. Attachons-nous désormais à la couverture fonctionnelle du logiciel Solune et plus précisément de la version Alta, c'est-à-dire la version qui comprend la gestion commerciale à l'affaire plus le module GPAO. Dans un premier temps, il va falloir renseigner les bibliothèques de données et bien entendu, en premier lieu, les clients, les prospects et les fournisseurs. Ensuite, vous allez renseigner les produits, c'est-à-dire tout ce que vous fabriquez et ce que vous vendez. Pour construire cette bibliothèque de produits, vous allez aussi créer les nomenclatures et les gammes rattachées à ces produits. Pour construire les nomenclatures, vous allez alimenter votre bibliothèque de composants et de matières premières, c'est-à-dire tout ce que vous achetez. Et pour construire aussi les gammes de fabrication, vous allez renseigner les centres de charge, c'est-à-dire les centres de coûts, qui seront rattachés à chacune des opérations de la gamme de fabrication. Une fois vos données techniques renseignées, vous pourrez commencer à saisir vos premiers devis et vos premières commandes. Ce carnet de commandes alimentera une base de données des ordres de fabrication. L'atelier utilisera ces données pour lancer un calcul de besoin net, c'est-à-dire un calcul MRP, qui tiendra compte donc de ces demandes, de votre stock, du stock de sécurité et des délais de réapprovisionnement. Ce carnet de commandes alimentera aussi un module planification, ce qui vous permettra d'éditer des plannings de production centre de charge par centre de charge à capacité infinie ou à capacité finie. Mais revenons au module achat. Le calcul de besoin net MRP a donc effectué des propositions d'achat qui pourront être traitées par un approvisionneur ou un acheteur. Il pourra émettre des demandes de prix. Il pourra bien sûr créer les commandes fournisseurs, les réceptionner, sachant que chaque réception créera un lot en interne qui sera rattaché au lot du fournisseur et chaque réception pourra faire l'objet donc d'une facture fournisseur qui sera ensuite transférée dans la comptabilité. Mais ces achats pourront bien sûr être de deux types. Les achats de matières et de composants, c'est-à-dire de matières physiques, mais aussi les achats de sous-traitance, qui seront gérés au même titre que les autres achats. Une fois que tout est réceptionné, que tout est disponible en stock, le travail peut commencer. L'atelier peut donc émettre une fiche suiveuse qui regroupe le bon de travail et la feuille de pointage. Sur cette feuille de pointage, les opérateurs pourront renseigner les temps. Mais ils pourront aussi utiliser un mode de lecteur code-barre ou de terminal portable pour saisir les temps de production. Les consommations matières ou les consommations de sous-produits seront sorties du stock automatiquement ou manuellement. Et la fabrication pourra être déclarée comme terminée. Ensuite, un bon de livraison pourra être émis, une facture pourra être générée et l'ensemble pourra être transféré dans la comptabilité de votre choix. L'ensemble de toutes ces données pourra être synthétisé et analysé au travers de bilans, de tableaux de bord ou d'indicateurs. L'ensemble de ces synthèses et analyses de données pourront aussi être regroupées sous forme de tableaux de bord sur l'écran principal de Solune. L'intérêt est que ces tableaux de bord pourront être mis à jour en temps réel. Je vous remercie et je vous propose de consulter d'autres vidéos ou d'autres articles sur notre site www.gpao-solune.fr. À bientôt.